m'appelle Isabelle Masson-Mandonneau. Je suis fondatrice, créatrice d'une entreprise et d'une marque. J'ai une histoire assez longue dans la parfumerie, la distribution et le monde du luxe, en tout cas du premium. Et aujourd'hui, je porte une histoire qui s'appelle Sabé Masson, la maison du soft perfume, qui est une nouvelle marque française, parisienne, qui raconte une nouvelle histoire du parfum. Je crois que la première chose pour moi, le premier sens, c'est d'être capable de fédérer des gens autour de soi, de leur donner envie chaque matin de venir bosser et de savoir les guider. Un CIO, c'est quelqu'un qui donne la direction. C'est très différent de responsable. En fait, direction et responsable, c'est très différent pour moi. Donner la direction, c'est bien sûr avoir la compétence derrière, mais avoir cette capacité d'analyse, avoir la psychologie d'écouter les gens autour de soi et d'être capable de les amener à faire un projet fantastique. Je ne crois pas qu'il faille être expert, je crois qu'il faut être curieux. Et si on aime un métier, ou un sujet, ou un objet, comme quelqu'un qui se mettrait à lire de la philosophie et qui pendant 2 ans ne ferait que ça, à un moment on a tellement envie et tellement soif de comprendre et d'apprendre, qu'à ce moment-là on est capable de créer quelque chose. Les deux. Alors, oui, j'ai un rôle de manager, puisque je suis la créatrice et fondatrice. J'ai un associé avec moi, donc on est co-manager en quelque sorte. Donc ça, c'est plutôt assez agréable. Mais j'ai les deux. Ça vient de mon histoire Sephora, qui est de dire on ne peut bien diriger que si on met les mains dans la terre. Et c'est très important, et chez moi, dans tous les postes de l'entreprise, je veux absolument que les gens aient à la fois le recul pour manager leur histoire, leur poste, leur fonction, et à la fois mettre les mains dans la terre, rencontre un client, ce que j'appelle un client de la rue, reste dans la vraie réalité. C'est le respect. Je crois que c'est très important de respecter les gens avec qui on travaille, de respecter l'entreprise. L'entreprise n'est pas une vache à lait, c'est presque une personne. De faire ce lien entre les gens, c'est vraiment une conscience de tous les jours. Et les nouvelles entreprises ont besoin de se comporter dignement. Donc je trouve que la plus grande difficulté, la plus grande joie, c'est chaque jour d'essayer ça. De se dire, est-ce que je suis juste? Si je suis juste, je peux prendre des décisions graves, je peux prendre des décisions fortes, mais c'est ça, d'être juste. En fait, j'ai un associé actionnaire, on est à 50, on est vraiment dans une altère égalité. C'est la première fois de ma vie, depuis Sephora, que je vis ça. Alors, dans Sephora, j'avais le père de mes enfants qui était mon associé, mais on avait des actionnaires, j'en ai connu la grande difficulté. Et aujourd'hui, j'ai un associé actionnaire, mais qui est un homme avant tout, lui-même chef d'entreprise et chef de groupe. Sûrement qu'on relèvera des fonds à un moment si on veut aller plus vite. C'est un sujet très difficile. Parce que l'actionnaire, il est là pour gagner de l'argent. Et on a beau le tortiller dans tous les sens, c'est quand même son métier. Alors c'est respectable, sauf qu'il faut un peu d'éthique dedans. Ben, les autres. Les autres. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une équipe de gens qui vivent avec moi, donc qui sont rapides, qui poussent leurs limites. Maintenant, dès qu'on commence à être en interaction avec, pour nous, des distributeurs au bout du monde ou des fabricants, en France, on sent que c'est lent. En France, c'est lent, les process sont lents. Mais je suis ravie, vous le savez, je viens chez vous parce que je trouve qu'il y a une dynamique et que ça, il faut l'entendre et que les entreprises doivent être beaucoup plus mobiles et beaucoup plus flexibles. Prendre plus de risques, en fait, oser.